Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de la Chine impériale autour de 270 avant Jésus-Christ, et plus particulièrement de Qin Shi Huang, considéré comme étant le premier empereur de Chine. Qin Shi Huang, c'est ça et ça. Mais on y reviendra plus tard. Bienvenue dans cette capsule chrono. À cette époque, la Chine était divisée en une multitude de provinces extrêmement divergentes, autant d'un point de vue culturel qu'économique ou militaire, et chacune se dirigeait elle-même. Cette situation menait à de fréquents affrontements entre leurs armées respectives. Qin naît dans le petit royaume de Qin, où il hérite du trône autour de l'âge de 12-13 ans. Le jeune prince gouverne sans merci et après 25 ans de règne, il aura réussi à conquérir et unifier les 6 autres principaux royaumes aux siens. Quel était son objectif? Établir une nouvelle dynastie d'empereurs qui durerait éternellement. Impressionnant pour un jeune. Mais revenons en arrière alors que Qin est encore à l'étape de la conquête. La menace persistante que représente le nouvel empereur autoproclamé est loin de plaire aux dirigeants des royaumes voisins, et Qin devra faire face à plusieurs tentatives d'assassinat au cours de son règne. Celle qui nous intéresse particulièrement a été organisée par le prince du royaume de Yan. Celui-ci s'était retrouvé comme détenu politique chez Qin et maintenant de retour dans son royaume, une volonté de vengeance le ronge. À ce moment, un ancien général s'enfuit de Qin pour venir se réfugier chez le prince de Yan. L'empereur veut sa tête, mais le prince refuse d'accéder à la moindre de ses demandes. Mais puisque défier l'empereur ne se fait pas impunément, il tentera de se débarrasser définitivement de celui-ci. Jin Ke, un jeune guerrier, est l'assassin qui sera engagé. Mais un problème se soulève alors. Comment réussirait-il à s'approcher de l'empereur? Un plan lui vient rapidement en tête. Il tuerait le général et apporterait sa tête à Qin en personne. Le prince s'empresse de refuser, ayant promis la sécurité du général. Malgré cela, Jin Ke ignore l'interdiction et va exposer directement son plan au général. L'empereur Qin avait fait exécuter sa famille pour avoir commis les crimes contre le trône et une très grosse prime pesait sur sa tête. N'ayant plus rien à perdre, le général remercie Jin Ke de lui permettre d'avoir sa revanche sur l'empereur et sur ce, il se tranche la gorge et meurt. Quel sacrifice! L'honneur passait avant tout à l'époque. Le prince n'a alors plus le choix que de poursuivre avec le plan de Jin Ke. Avant toute chose, il faut comprendre qu'en ce temps, la sécurité de l'empereur était considérée comme garantie par le bannissement total d'armes en sa présence. Alors, un peu style agent secret, le prince équipe Jin Ke d'un rouleau de cartes truqué qui camoufle une dague empoisonnée qui servira à tuer Qin. Évidemment testé sur plusieurs hommes auparavant. Évidemment. L'assassin se rend donc au palais de l'empereur avec la tête et le rouleau, accompagné d'un assistant afin de porter le tout. Qin est tellement ravi d'apprendre la livraison de ses cadeaux qu'il annonce une assemblée complète des membres de la cour pour l'occasion. Lorsqu'ils arrivent devant Qin, ils sont accueillis en grande pompe. Toutefois, l'assistant de Jin Ke sent soudainement tout son courage l'abandonner et se met à trembler de manière de plus en plus louche. S'apercevant de la suspicion qui gagnait les membres de la cour et comprenant que l'assistant était en train de tout faire foirer, Jin Ke réagit rapidement et éclate de rire. Ce pauvre paysan de la frontière nord tremble de voir pour la première fois le Fils du ciel. « Pardonnez-lui, votre majesté, laissez-moi poursuivre ma mission envers vous. » Malin ce Jin Ke. Il saisit donc les cartes en plus de la tête et se dirige vers l'empereur. Lorsqu'il déroule le rouleau, la dague est dévoilée. Jin Ke empoigne la manche de l'empereur et il saisit la dague de l'autre main. Toutefois, il hésite au moment de frapper, décidant plutôt de négocier la paix sous la menace de la lame et de le tuer s'il refusait. L'empereur, lui, n'hésite pas. Il se défait de l'emprise de l'assassin et s'enfuit. Jin Ke se lance à sa poursuite et les deux se retrouvent à se donner la chasse en tournant autour d'un grand pilier de bronze. L'empereur est le seul à détenir une arme sur lui, mais son fourreau est empêtré dans sa toge ample et il n'a pas le temps de la dépêtrer. Les membres désarmés de la cour ne peuvent que regarder impuissamment leur empereur courir.
La scène est complètement absurde et surréaliste. Bon, en vrai, on s'entend pour dire qu'ils auraient sûrement pu tenter quelque chose. Mais bref. C'est à ce moment que le médecin de l'empereur réagit et lance son sac de médecine sur Jinke. Profitant de la distraction, l'empereur arrive enfin à dégainer son arme et blesse l'assassin à la cuisse. En tombant, Jinke lance sa dague pour tenter d'atteindre l'empereur, mais l'arme touche le pilier et manque sa cible. Celui-ci est alors étendu contre le pilier et se met à rire de l'ironie de la situation. J'ai échoué parce que j'ai voulu vous menacer sans vous tuer. Il se fait achever et c'est ainsi que le premier empereur de Chine survécut à une tentative d'assassinat en tournant autour d'un pilier de bronze. Qin Shi Huang a considérablement modélé le visage de la Chine au cours de son règne. Il a réuni les différents royaumes sous un seul gouvernement central et a unifié la langue, la monnaie et la culture, créant ainsi la grande nation que nous connaissons aujourd'hui. Il est également celui à l'origine de la construction de la majorité de la Grande Muraille. À sa mort, il fut également enterré dans un gigantesque tombeau contenant une armée de milliers de soldats en terre cuite, grandeur réelle. Plusieurs de ses accomplissements ont toujours des répercussions de nos jours. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like, c'est toujours sympathique. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Tout feedback est grandement apprécié. Au revoir, Saiyan!